Armada du siècle, en direct de Rouen, à 21 h sur France 3, Thalassa part à la découverte des plus beaux voiliers du monde. Avec les seigneurs de la Petite Camargue, mieux vaut être chêne que roseau. À 22 h 10, faut pas rêver. À 23 h 25, depuis Saint-Céré, Manon, c'est le destin d'une femme dans le plus grand des spectacles. 21 h, Thalassa. 22 h 10, faut pas rêver. 23 h 25, un été à l'opéra, Manon. De l'évasion, rien que de l'évasion ce soir sur France 3. Voici votre jeu France 3 avec Quick Step Uniclick. Pour jouer et gagner 30 mètres carrés de sol stratifié et un vélo tout-terrain, répondez à la question d'aujourd'hui en téléphonant vite au 08 36 68 20 20. Bonne chance sur France 3 avec Quick Step Uniclick. Bonsoir et bienvenue en Auvergne, tout le sport en direct de Saint-Flour à l'occasion de la 12e étape du Tour de France. Une étape difficile, gagnée par un costaud, David Echevarria, l'Espagnol, que voici, a attaqué au pied de la dernière bosse et il a résisté au retour d'Alberto Eli de chez Télécom et de François Simon, le champion de France. Stéphane Lowe finit à la 9e place et il reprend plus de 10 minutes au peloton. Et il devient par là même premier Français au classement général, juste devant Richard Virenque. Lance Armstrong, l'Américain, conserve évidemment son maillot jaune. Les classements et les images dans quelques instants. Avant cela, on va partir à Pau, actualité oblige, avec le deuxième match qui oppose la France au Brésil en Coupe Davis. Pioline joue face à Mini Jenny. On en est où, Lionel? Vous êtes avec nous en direct là? Oui, ça va plutôt bien pour Cédric Pioline puisqu'il mène 2 manches à rien, 6-3, 6-3 et 4-1 dans le 3e set. C'est donc bien parti pour Cédric Pioline qui pourra donc vraisemblablement rapporter le premier point à l'équipe de France pour égaliser à une victoire partout. Et comme ça, la bande à Guy Forget pourra ainsi garder toutes ses chances dans ce match face au Brésil. Donc 2-7-0 en faveur de Pioline et 4-1 dans la 3e manche. Merci Lionel et à tout à l'heure. On l'espère pour une bonne nouvelle en direct de Pau. Je rappelle que dans le premier match, Kuerten s'était imposé en 5-7. Illustration. Il est resté debout plus de 2 heures durant. Gustavo Kuerten, le Brésilien, atteint de crampes dès la fin du 3e set, s'impose pourtant au Français Sébastien Grosjean au terme d'un match. Un match d'anthologie. 4 h 42 minutes de jeu, 5-7, 3 tie-break, 9-7 au 5e set. La plus belle des victoires de Gustavo Kuerten, selon ses propres dires. La plus belle des défaites, certainement pour Sébastien Grosjean, passé seulement à 2 points du match. Question d'expérience, sans doute. Je pense qu'il a subi un peu trop de pression à la fin du match, d'autant que c'était son premier en Coupe Davis et devant ce public en plus. Il est bien moins arrête, pas possible. Puis, échapper les parties. Et voilà comment c'est parti si vite. Voilà aussi pourquoi derrière, c'est comme toujours depuis quelques jours la galère. Jay Sweet, le sprinter de Big Mat Aubert 93, n'aime vraiment pas les côtes. D'autres dans le peloton sont fatigués, usés, voire même pour certains blessés. Et parfois, les malheurs vont en série. Les Crédits Agricoles, par exemple. Une crevaison de Sébastien Hinault. Plus grave, plus ennuyeux, Stuart O'Grady, le maillot vert. L'Australien est à la peine dès les premières pentes du col de l'Homme Mort. Il passera une journée difficile en dépit du sacrifice de Chris Borman. L'équipe française va boire le calice jusqu'à Lali, blessé en mars dans Kurde-Bruxelles-Kurde. Magnus Bäckstedt n'a jamais totalement récupéré. Cette semaine, il a énormément travaillé. C'est un remarquable coéquipier. Mais une tendinite s'est réveillée. La mort dans l'âme, le Suédois est contraint d'abandonner. Hier, il est extrêmement courageux. Il a ramené Stuart dans le peloton. Et puis bon, bah là, il est au bout du rouleau. Il peut pas aller plus loin. Alors, ça se voit sur son visage. Je veux dire, il est. Voilà. Le peloton perd son plus grand homme. Magnus Bäckstedt, 1,93 m, a mal au genou. Tiens, comme Benoît Salmon, le coureur de chez Casino, 11e du classement général, s'est frotté d'un peu trop près avec un adversaire dans le peloton. Le genou très douloureux, il a passé une journée éprouvante dans un peloton décimé.
quelques défections à l'arrière, mais aussi quelques départs à l'avant. Revenons au début de l'histoire. Lélie et Élie sont dans un même bateau depuis le 6e kilomètre. Élie et Lélie se regardent, Lélie et Élie se retournent et voient arriver 12 coureurs. Cocorico sur les 14 devant, on compte 7 Français, Bessy, Gougaud, Desbiens, Simon, Rousse, Helot et Gouvenou. Bon, c'est déjà bien de se retrouver devant parce que je pensais galérer plutôt derrière le peloton, mais aujourd'hui j'étais dans un bon jour. Et donc j'ai vu ça dès les premiers cols où ça montait très vite, que j'étais pas trop mal quand même. Et lorsque le coup est parti sur le plat, bon, j'ai pas hésité à me mettre dedans. Et bon, après un peu vogue la galère, mais... Alors, comme galère, on fait pire. À 122 km de l'arrivée, ils sont 14 devant. 14 qui possèdent 11 minutes 30 d'avance au kilomètre 140 sur un peloton contrôlé par les équipiers du maillot jaune. Un peloton qui a perdu pas mal de coureurs, et notamment Ivan Gauthier, pourtant favori avant le tour. Rien de particulier, il était un peu démotivé, un peu fatigué. Ce matin, il m'a dit qu'il n'avait pas trop envie de continuer. Et peut-être qu'à le ravitaillement, il a pensé d'abandonner. Notre maître Pierre Chany, enfant de Langeac où le tour est passé, n'aurait pas aimé. En revanche, il aurait adoré cette attaque de Stéphane Helot. Mercredi, il avait été héroïque à l'Alpe d'Huez. Aujourd'hui, il a plutôt calculé. Stéphane Helot le vaillant, souvent devant, jamais gagnant sur ce tour, même si sa fugue du jour lui permet de gagner 15 places au classement général. On savait qu'il y aurait sans doute une échappée. Moi aujourd'hui, sans vouloir vraiment y être, j'y suis arrivé à me glisser dedans. Bon, j'avais pas des jambes pour gagner, je le savais dès le départ. Et bon, le but, ça a été de reprendre du temps. Maintenant, on espère tout le temps, c'est clair. Mais bon, je savais qu'Echevarria, comme il ne collaborait pas tellement dans l'échappée, allait être l'homme le plus sérieux pour l'arrivée. David Echevarria s'en va seul sur les pentes de la côte de Védrine-Saint-Loup. L'Espagnol de la Once est à 19 km de l'arrivée. Il prend très vite 30 secondes à un trio Élie, De Wolf, Simon. David Echevarria, c'est un équipier d'Abraham Olano. Il est devant et derrière, on se dispute les places d'honneur. Élie fait un gros effort pour partir en contre. Et puis il y a le maillot tricolore de François Simon qui recolle dans les roues, mais c'était trop tard pour la victoire finale. Et bon, je pense que où je me suis fait un peu piéger, c'est quand il y a eu la cassure avant le dernier grimpeur. Et bon, avec Stéphane Helot et Didier Rousse, il a fallu qu'on se mette vraiment à la planche pour rentrer. Et quand on est rentré dans la bosse, j'ai senti que tout le monde était à fond, moi aussi. Et bon, j'ai été au courage, mais malheureusement, bon, Echevarria était déjà devant. David Echevarria, c'est un coureur proté à qui l'on prédisait un futur doré en 96 après sa victoire dans le Tour de l'Avenir. Aujourd'hui, à Saint-Flour, il remporte l'une des plus belles victoires de sa carrière, une étape dans le Tour de France en solitaire. C'est d'ailleurs la 3e victoire en solitaire en 3 jours sur ce tour. Dommage, Echevarria était le plus fort. François Simon a porté bien haut son maillot de champion de France. Il termine 2e, lui aussi en solitaire. Il devance Alberto Elie, un des héros du jour, et Steve De Wolf. Le groupe des 14 a explosé à l'arrivée. On retrouve Echevarria, Simon à 25 secondes. Stéphane Helot finit 9e à 1 minute 34, juste devant Didier Rousse. Le peloton est encore sur la route à quelques kilomètres de l'arrivée. Les Banesto roulent, peut-être pour défendre la place de Dzoulé, peut-être pour préparer l'arrivée. Et cette arrivée, elle est en côte. Armstrong le sait, alors lui aussi fait remonter ses équipiers. On joue placé avant la dernière côte de cette étape. Il y a des coureurs qui ont flairé le coup. Dzoulé, Armstrong. Le sprint du peloton est remporté par Zabel. Il cherche le maillot vert. Les grands perdants du jour, Olano et Virenque, ils perdent 2 secondes dans cette histoire. Et il y a le match dans le match. Eric Zabel arrache la 15e place. Il prend 6 points au classement par points du maillot vert. C'est donc lui qui s'empare de cette tunique qu'il souhaite ramener à Paris. Il devance désormais au Grady de 3 petits points. La journée s'est mieux terminée qu'elle n'avait commencé pour Lance Armstrong, toujours premier. Un seul changement au classement général. Stéphane Helot gagne 15 places, il est 6e et premier français. C'était aujourd'hui une histoire d'homme sur le tour. Christophe Basson a claqué la porte, épuisé, écœuré. Le milieu ne pardonne rien, surtout le patron à ses seins.
Histoire d'homme, on vous dit. Elie et Lélie sont partis, un coup de folie à 194 km de l'arrivée. Ça n'a pas souri, mais c'était beau. Histoire d'un Français fort, plus calculateur que puncher. 6e du classement général désormais, il est le premier Français sur le Tour. Histoire d'un homme fort, plus fort que les autres à Saint-Flour. David Echevarria signe la première victoire espagnole sur le Tour. Enfin, le petit homme vert de ce Tour a changé. Eric Zabel, malheureux la semaine dernière, retrouve son maillot préféré, le vert, et sans doute pas mal d'espoir. Et maintenant, un petit clin d'œil. Sur la route du Tour de France, nous avons rencontré ce matin des spectateurs pas tout à fait comme les autres. Ce sont des moines, les moines de la Chaise-Dieu. Ils sont fondus de vélo. Et pour rien au monde, aujourd'hui, comme tous ceux qui sont autour de nous, ils n'auraient raté l'arrivée ou le passage du Tour de France. Reportage Sébastien Hiroux, Franck de Tranchant. Certains coureurs du Tour de France se signent à l'arrivée d'une étape. Les mêmes, cet après-midi, ont dû détourner leur regard de la route au kilomètre 96. L'abbaye de la Chaise-Dieu, avec ses moines de la communauté de Saint-Jean, qui s'intéressent de temps en temps au peloton. On reçoit un quotidien qui nous permet d'être un petit peu au courant des nouvelles. Et puis on a toujours des échos, vous savez, les gens en parlent. Pour peu qu'un frère soit un peu intéressé par le Tour de France, il saura avoir des échos, demander à telle ou telle personne, alors qui a gagné l'étape. Dans cette communauté religieuse se trouve un connaisseur du Tour de France. Frère Georges est devenu moine il y a 3 ans. Quelques années auparavant, il a participé à la Grande Boucle comme chauffeur d'un camion de la caravane publicitaire. Chaque fois que j'arrivais quelque part, nous étions déjà annoncés, ce qui fait qu'il y avait une joie déjà de nous recevoir. Moi, la joie de connaître du monde appartenant au Tour. Les discussions que nous pouvions avoir, c'était une discussion de connaissances, bien sûr. C'est quelque chose que je n'aurai jamais l'occasion de refaire. Je regrette, c'est dommage, mais enfin, je ne sais pas, pourquoi pas un jour, si jamais ça se représente. Cet après-midi, les moines se sont installés sur le parcours du Tour à quelques mètres de leur abbaye. Impatients de découvrir les coureurs, ces échappés, le peloton et les lâchers, ambiance. Ils n'ont pas un poil de graisse, là. Bravo! Il y en a qui est tombé, là, en fait. Les moines ont retrouvé ce soir leur abbaye. Dans leur prière, il ne serait pas étonnant qu'ils aient une pensée pour les coureurs du Tour de France. Et demain, c'est la 13e étape du Tour de France entre Saint-Flour ici et Albi sur 236 km 500. Encore une étape très accidentée à travers le Cantal, l'Aveyron et le Tarn avec 7 côtes comptant pour le Grand Prix de la montagne. Voilà, vous savez presque tout. Avant de rendre l'antenne, un petit coup d'œil à Pau pour voir si le match entre Pioline et Émilie Geni est fini. On en est où, Lionel ? Eh bien, le match est terminé puisque Cédric Pioline vient à l'instant de remporter ce point qui est en fait la balle de match. 6-3, 6-3, 6-3 en 1h50 pour le Français qui remet donc les deux équipes à égalité. On se retrouve demain à Pau pour un double très important. Ça sera à partir de 14h05 sur France 3. L'équipe de France et l'équipe du Brésil donc à 1 point partout ici. Voilà, le tennis continue, le cyclisme aussi. Je vous dis à demain en direct d'Albi. Bonsoir, merci de votre fidélité. Le journal du Tour, avec Cochonou, la tradition sur le Tour, fournisseur officiel du Tour de France. Et les supermarchés Champion, partenaires officiels du Tour de France. Difficile de battre un champion. Ils sont à la tête des plus beaux voiliers du monde. L'Armada, portrait d'un marin. Tout de suite sur France 3. Nous avons un souteneur mort et rien d'autre. Une balle dans la tête. 3 coups de feu. Il a eu la fin qu'il méritait. Presque à bout portant. Maintenant, les filles doivent des comptes à d'Éric. Les prostituées sont également impliquées. Elles vivent comme des bêtes. Elles sont traitées comme des prisonnières. S'il y a un client pour la perpétuité, d'Éric lui trouvera une petite chambre dimanche à 21h05 sur France 3. Je suis Bernard Nicholson.
J'ai 68 ans et je suis à bord du Stasra Plemkool depuis 8 ans comme volontaire. J'ai été marin, vous savez. C'était il y a longtemps. Maintenant, je suis à la retraite et je vis 6 mois en mer et 6 mois à terre. Bien sûr, ce n'est pas une retraite bien tranquille, mais j'aime cette vie. Il y a toujours à faire, plein de bon air, et dans les ports, toutes sortes de gens à rencontrer, de toutes nationalités. C'est une belle vie. J'espère bien être à bord pendant longtemps encore. Et que le bateau aura les moyens de naviguer pendant au moins 100 ans. Les plus beaux voiliers du monde se sont donné rendez-vous pour l'armada du siècle. Thalassa en direct et tout de suite sur France 3. Les enfants! Tout à l'heure, mamie! Quel succès avec ces laitages! Tiens, maman, j'ai des Kinder Pingui. Mais oui, c'est les premiers Kinder à la mousse de lait. Kinder Pingui, tous les bienfaits d'une mousse de lait frais entier sous le chocolat croquant. Regardez les enfants! On arrête tout pour Kinder Pingui. Le goûter frais à la mousse de lait. Et découvrez Kinder Pingui noix de coco, le goût frais de l'été. Et 406 Nord-Ouest climatisé. Ne sortez pas de votre voiture. Ça tient pour digérer, ça aide. Une femme sur 2 ne protège pas sa peau de la pollution, des rayons UV. Réagissez avec Hydra Protect au thé vert de Diadermine. Hautement protecteur, Hydra Protect au thé vert protège des agressions extérieures. Ma peau est protégée, enfin à l'abri. Protégez votre peau avec Hydra Protect au thé vert. Laboratoire Diadermine, une qualité de peau incomparable. Je te trouve vraiment en forme en ce moment, John. C'est normal, Jack, je suce des pastilles Vichy et ce ne sont pas que des bonbons rafraîchissants. Ah bon, John? Tiens, un troupeau, tu vas comprendre. Et oui, Jack, elles contiennent en plus des sels minéraux qui aident à la digestion. Ah bon, John? Et je peux en manger autant que je veux, John? Mais oui, regarde, j'en prends une pour m'aider à digérer celle que je viens de manger. Ah, quel festin, John. On n'est pas bien là à sucer des pastilles Vichy, Jack. Les pastilles Vichy rafraîchissent et aident à la digestion. Attention là, les candidats. Les candidats! Non, non, c'est sérieux, moi les candidats parfois. Ah bon. Samedi soir, Sandrine Dominguez et Patrice Laffont reçoivent le 15 de France et Cheb Mami dans leur humble demeure pour une aventure entre amis sur France 2. Le secret avait été bien gardé. Colgate, un des plus grands centres de recherche, et Tony Gencil, expert des gencives, avait mis au point Colgate Tony Gencil, Capital Gencive. Après 6 semaines de brossage, il aidait à réduire les irritations. Les gencives allaient être du béton, comme ma mission. Colgate Tony Gencil, Capital Gencive. Pour vos gencives, c'est capital. Contre les moustiques, Catch invente le diffuseur automatique. Branchez-le et n'y pensez plus. Grâce à son programmateur électronique, le diffuseur Catch se met en marche tout seul chaque nuit et s'arrête tout seul chaque matin. Diffuseur automatique de Catch, pensez-y et oubliez les moustiques une fois pour toutes. Catch gâche la vie des insectes. Pas la vôtre. On a beau
peaux être toutes différentes, on a le droit de donner à sa peau ce qu'il y a de mieux, de s'offrir tous les soins que l'on veut, aussi souvent que l'on veut. Voilà pourquoi il y a plus de 600 instituts de soins Yves Rocher. Yves Rocher, on n'a jamais autant respecté la nature des femmes. Chaque année, le grand tirage distribue des millions. J'ai gagné 2 millions? Oui. Mon Dieu. Incroyable. C'est un rêve, non? Le 22 août, vous pourriez être le nouveau millionnaire. Surveillez votre courrier et répondez vite. Vous pourriez gagner 2 millions. Aujourd'hui, Citroën fait un geste pour l'environnement. Citroën vous débarrasse de votre vieille voiture en la reprenant 13 000 francs minimum pour l'achat d'une Xara et en y ajoutant une prime écologique exceptionnelle si elle est bonne pour la casse. Fort Boyard, l'album. Toutes les plus grandes musiques de Fort Boyard, enfin réunies dans un album exceptionnel. Avec Chérie FM. La légende dit qu'il y a très longtemps, il y eut un terrible orage dans le Gévaudan. On dit que les eaux de cet orage partirent au fond de la terre, où année après année, elles prirent ses forces à la pierre et se chargèrent de bulles miraculeuses. Et on dit que quand l'eau rejaillirait enfin, elle apporterait gaieté et longue vie à quiconque la boirait. Et qu'on l'appellerait Kézak. Avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé financière de votre entreprise ou d'une autre par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. C'est quoi mon chou? Un maillot de bain, idiot. Mayday, Mayday, Mayday. Vous rêvez de vacances sous les tropiques? Harrison Ford va vous faire vivre les 6 jours 7 nuits les plus torrides et explosives de votre vie. Je peux pas. Embarquez en vidéo pour une aventure trépidante. 6 jours 7 nuits, actuellement en vidéo. Offrez-vous 98 minutes de plaisir. Allô? C'est moi. Oh, Paul. T'es enfin rentré chez toi? J'ai un milliard de choses à te dire. Ah, moi aussi. Et tu as un itinéris? Non? Bon après-midi, Fabienne. Paul! Vous bénéficiez de moins 20% si vous appelez de chez vous vers un mobile itinéris. Sinon, non. Avant, avec les produits classiques, ça marchait plutôt bien. Enfin, pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9. J'aime bien ma vie. Et puis, on est passé au Prosigna 330. Oui, Besoin de croissance? Compact Prosigna 330 avec processeur Intel Pentium 3. Compact. Bon pour la croissance des horticulteurs et de votre entreprise. Compact, à suivre. France 3 vous donne rendez-vous avec Monsieur Bricolage.